Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui... Attends, je suis beaucoup trop excité. On le refait. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on vous prépare ça depuis des mois. Ça faisait longtemps, on vous teasait, on vous parlait d'une grande annonce, etc. Quelque chose d'immense qu'on vous préparait, qui a pris un petit peu de temps, mais qui est là maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Attends. Ah, je me prends tout de suite. Bah non, parce que là vous vous demandez... Où est-ce qu'on est? Ouais, on est dans un parking. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Attendez de voir. Et voilà. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire ça sur cette vidéo, mais on signe avec Puma. C'est ça. On va rencontrer Nicolas Girard qui est le directeur de Puma Cobra, voilà. Avec qui on va discuter, avec qui on est en contact déjà. Et c'est juste ça. Et du coup on va au Kempferhof pour aller lui parler, discuter avec lui pour et à ce qui paraît, il a quelques surprises pour nous, donc on va voir tout ça ensemble. Yes. On se retrouve au camp. Allez, c'est parti. Ça filme là? Quand c'est rouge. Quand c'est rouge, c'est bon. Donc on est au Kempferhof. C'est le lieu de rencontre avec Nicolas qui vient d'arriver. Il est là-bas. Je sais pas si on le voit là. Il dépasse. Luc, problème. Il arrive avec une petite boîte. Et qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est Noël. C'est Noël. C'est vraiment comme des gosses, tu vois. On a déjà eu quelques. Ou Noël après l'heure. Attends, Tom. Quoi? Oh, il y avait le son. Non, il était déjà allumé. Donc Nicolas Girard. Enchanté. Directeur Puma Cobra. Puma Golf, ouais, pour l'Europe du Sud. Donc France, Italie, Portugal et Espagne, c'est ça? Ouais. Donc on était en contact avec lui depuis quelques temps. On vous a préparé ça, du gros teasing. Je pense qu'il y en a qui ont pas mal posé de questions, mais il y en a qui ont deviné. Je pense qu'il y en a certains qui ont deviné. Ouais. On a ça depuis pas mal de temps sur la tête aussi. Et du coup, là, on va faire un petit unboxing d'un certain. On sait pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu as quelque chose pour... il a tout préparé. Je vais te laisser faire maintenant. Allez. Je vais te laisser bosser un peu. Allez, à toi. Ah ouais, d'accord, ok. Tom. Franchement, c'est Noël. Moi, j'ai l'impression Noël quelque part. Incroyable. C'est quoi? C'est les hauts. Laisse de pluie quand même, au cas où. Au cas où. Une région où de temps en temps... Près de Strasbourg, il commence à pleuvoir un peu. Voilà. Nico, tu sais pourquoi tu me sauves? Parce que Luc, depuis le début, il pique toutes mes affaires de golf. Non, mais... Il a jamais rien acheté. Donc là, il ose quand même affronter la pluie. Il sort quand il peut. Oui, ouais, ça va. On n'est pas en sucre. Ouais, y a pas de souci. Bon. Mais par contre, toutes mes affaires de golf que j'ai jusqu'à présent, c'était à Tom. Mais vraiment toutes. Hein. Genre, mais des chaussures, aux pantalons, au polo. Ah, ça c'est le petit polo. Alors ça, c'est quoi? Alors c'est le. Alors ça c'est très spécial. Spécial. Ah, il était tellement stylé. On l'avait vu dans le magasin cet après-midi, on a dit, oh, celui-là il est trop stylé. Et donc ça c'est le truc du Players, ça. Collection spéciale The Players. Donc le Players, là on est jeudi, vous avez la vidéo jeudi, ils sont déjà en train de jouer là. Bryson est déjà en tête. Ouais. Bryson est déjà en tête, à moins 3, hein, après 3 trous. Voilà, il a drivé le green et puis... Donc ça c'est la collection spéciale. Ça c'est la collection spéciale limitée, édition limitée dans les meilleures boutiques disponibles. Terrible. Limitée, spéciale The Players. Et c'est, Nicolas ne savait pas, mais c'est en collaboration avec Kaigo. Enfin il savait mais il ne connaissait pas Kaigo. Kaigo on va dire c'est plus ma génération mais c'est un gars très bien. C'est un mec un peu connu quand même dans le monde de la musique. C'est quand même, voilà, c'est un bon pote de Ricky Fowler. Et restez parce que on va aussi parler des clubs et comment ça va se passer avec les clubs, avec les prochains épisodes. Restez jusqu'à la fin, on en parlera à la fin. Ça c'est pantalon de pluie. Ah mais du coup, ah oui mais génial. Ah Luc, regarde ça. Les casquettes. Moi j'ai Émilie qui me dit, mais Tom, on va pas avoir assez de place à la maison pour... Ah, stylé. Incroyable. Donc j'ai complété, c'est si vous aviez... et puis la spéciale, Cobra. Ça c'est la spéciale Cobra, ça c'est une casquette, alors vous faites partie des chanceux, on pourra... Allez, je m'avance hein. On est en direct? Ouais, on est en direct là, direct live. Alors je vous ferai un petit cadeau, je vais vous en trouver... quelques-unes en plus peut-être à offrir à vos fans parce que cette casquette là elle va pas être distribuée dans le commerce. Celle-là on ne peut pas la trouver. Non. Avec le logo Speed de côté on peut pas la trouver. Celle-là elle sera pas dans le commerce. Et ben tu sais quoi? Parce que là on avait prévu de faire quelque chose après, on préfère t'en parler tout de suite. On va faire un petit... avancé de toute façon. Ouais, là tu t'es avancé tout seul hein. On s'est dit on va se mettre au trou numéro 1 du pitch and putt du Kempferhof. Et si avec Tom on arrive à se mettre plus près, donc en scramble hein, que Nicolas, et ben et on aura plein de mulligans en plus. Ouais. Nicolas offrira quelques casquettes aux gens en commentaire. C'est possible? Ouais, c'est possible. Oh là là, incroyable. Mais là, les autres polos. là Nico, tu nous gâtes là. Ouais. Donc là, ça c'est
Alors là, vous découvrez la collection printemps-été 2021. C'est un unboxing en fait. Influenceur unboxing. Je vous ai mis différentes matières pour différents usages. On a du toucher doux. Et si, comme moi, on transpire beaucoup, ça ira aussi ou... Moi j'ai tendance à beaucoup transpirer. C'est quoi ça? Ça, je les trouve tellement stylés. Là, vous êtes encore Oh. Ah, elles sont pas mal. Ah, elles sont vraiment stylées. Là aussi, c'est de l'édition ultra limitée. Comment ça se passe sur les éditions limitées? C'est vous en vendez que sur une période de 2 mois, 3 mois et puis après vous arrêtez tout? Alors, ce qu'on aime bien, c'est associer des éditions limitées à des événements. Un event. Comme le Je Palmer. ne dévoilerai pas tout, mais sorti, en fonction des tournois, en fonction du lieu où il se déroule, on va adapter le produit en lui donnant une petite touche particulière. Ok. Donc là, en l'occurrence, on joue sur une thématique dorée. Doré, ouais. Le Players. Incroyable. Sur les autres tournois, au long de l'année, on se reverra probablement pour parler de ça. Avec grand plaisir. Des choses un peu particulières. Voilà, il y aura, on va dire, sur les tournois majeurs. Et si à chaque fois, si à chaque fois tu offres des trucs, tu vas voir que les membres de la communauté, ils vont très vite attendre les vidéos où tu seras là. Alors pour les malchanceux qui n'auront pas eu l'occasion de les trouver ou de gagner, bah, ils pourront quand même aller se reporter dans les bons magasins de golf en France où ils pourront trouver ça. Du style Eurogolf. Ah mais voilà, j'ai fait la blague, mais en vrai, on les remercie encore vraiment parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu gérer ce partenariat avec toi, Nicolas, et avec Puma. Parce que là, on va commencer à ressembler à quelque chose sur un parcours. Bon. Ouais, je les remercie aussi, hein, j'en profite parce que c'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui on se retrouve ensemble. Merci Barbara et merci Ludo. C'est ça. Pour votre confiance et puis on va essayer de faire des belles choses ensemble. Totalement. Petit point technique sur les fers, les clubs, les bois. Oui, parce que là vous voyez vêtements. Là on va on va être habillé. Parce que là c'est du Puma Golf. Évidemment, comme vous l'attendiez, le fitting qui va arriver. Et on va faire ça en collaboration avec Eurogolf Luxembourg pour justement faire le fitting bien personnalisé pour Tom, pour moi. Et on va tout faire en vidéo. On va être en simulateur, on va être en extérieur. Sur le parcours pour vraiment essayer d'avoir le meilleur fitting possible. On a en fait un peu... Pourquoi pas, attends, je finis juste. Pourquoi pas finir avec des one lens? On ne sait pas parce qu'on me pose beaucoup la question. On va essayer. Et voilà. Et ben voilà, mais je sais plus ce que je voulais dire. Eh ben bravo. Ça viendra. Ouais, c'est pour bientôt. C'est ça, on va commencer dès la semaine prochaine, commencer à faire les différents tests. Bon, c'est incroyable, merci beaucoup. C'est chaud pour un petit... 2-3 approches, on est toujours chaud. Allez. Puis moi les concours ça m'amuse, donc je gagne pas toujours. On prend un 56. Là je promets rien. Puis après on le fera avec un fer 7. Pour voir toute la créativité que vous avez dans les mains. Bah j'en ai pas beaucoup en fait, c'est ça le problème. Déjà avec un 56 ça va être compliqué. J'ai jamais vu un tel toucher dans une série de fer. Honnêtement, on va les essayer ceux-là aussi. C'est quoi, c'est les Forge Tech ça? Non, alors, pas du tout. C'est les Mime Tour. Ah, c'est les Mime Tour. Ils s'appellent pas Forge parce qu'ils sont pas forgés. Ok. Ils sont pas moulés non plus. À fabriquer un club avec un concept de fabrication unique qui s'appelle Mime, qui est un procédé industriel d'assemblage, d'alliage, et on a un toucher extrêmement doux dans ces fers. J'ai jamais ressenti ça. Est-ce que tu arrives à faire 65 mètres au fer 7? Parce que là, j'ai dûu faire quelques tops ou quelques grattes qui m'ont emmené là. Ouais, c'est possible. Je veux que j'aille ou tu commences? Non, montre-moi le chemin. Allez, vas-y. Je te sens chaud là. Moi j'ai pris un 56. Eh, c'est pour les casquettes pour les abonnés, Tom. Hein. C'est pas moi. On avait dit combien? 2 ou 3 casquettes, c'est ça? Bien joué, Tom. Pas le droit là. Ah, mais vous êtes là depuis 8h ce matin. Même pas. J'aurais bien voulu. J'arrive, je suis dans la voiture, j'ai pas tapé de balle depuis un mois. Bien joué, Tom. Et ben c'est... Ouais. Allez, tourne. Ça va être un tout petit peu fort ça. Et ça va être un peu fort. Balle perdue. J'ai l'habitude. Je peux mettre une provisoire? Vas-y, prends une provisoire. Mais après on va essayer avec le fer 7. Il y a combien de mètres en fait là? Je sais pas. Je pense qu'il y a... Combien? 60. Non, 60, 65 je pense. 60, 70. Et ben... Balle! Balle! Là c'est la voiture. Ouais, je suis désolé. Elle a pris l'arbre. Ah, vous savez qui c'est là? Ah bah, on est deux. Je suis filmé. Est-ce qu'on réessaye au fer 7? Allez, on réessaye au fer 7. Allez, vas-y. À toi l'honneur. Alors j'y vais? Ouais, vas-y. Ah, ça. Et ben... Oh là là, Tom. Voilà. Non, mais je pense qu'il est quand même... Est-ce qu'il est plus long? Sauf si elle revient. Est-ce que je cours pour aller voir? Ouais, va voir. Non, elle a l'air un peu plus loin. Tu joues combien, Nicolas? Aujourd'hui ou
Ou non, Non, moi je suis 3 de handicap, mais. 3 quand même. Je fais plus beaucoup de compétitions. T'as le temps encore de jouer? J'essaye, il y a une compétition qui m'anime chaque année. Pour le moment, c'est les championnats de France mini-amateurs. Et tu les fais à chaque fois? Voilà, ouais. Okay. Enfin là, malheureusement, l'année dernière, il n'y en a pas eu. Cette année, il n'y en aura pas. Wow. Donc, comme il n'y a plus de ça, il n'y a plus grand chose. En compétition, j'en fais un peu moins. On est encore devant, Luc? En vrai t'as 2,50 m, Tom. Ouais, c'est pas. Il est à 6 mètres, mais c'est une belle balle au fer 7 quand même. Vas-y, à toi. Sûr de vouloir essayer, toi, Luc, au fer 7? Peut-être pas. Il y a madame derrière qui regarde pour être sûr. T'es assuré? Ouais, j'ai ma licence, tout est bon, c'est bon. Ah, il tombe. La butte. C'est proche en fait. Je vais vraiment pas essayer. Vas-y, attends, je vais essayer quand même. Je t'en fais une petite, je fais une approche. Ouais, même fais-la rebondir devant, il faut qu'elle roule sur le green. Moi j'ai encore trop essayé de la faire pitcher. Et ça peut être pas mal ça. C'est très propre. Ah dommage, un tout petit peu long. Ah dommage. Voilà, 1 mètre de moins et taper dans la butte. Ouais, c'est ça, tu rebondissais avant et elle roulait. Bon bah dommage. Bon bah bien joué, mais bien joué. Merci. Tu nous dois quand même des casquettes. Hein. Qu'est-ce qu'on dit en commentaire pour que les gens y... Bah on prendra un commentaire. Un commentaire. On prendra au hasard les commentaires. Le commentaire le plus fun. Commentaire le plus fun ou petite anecdote sympa sur la vidéo ou même sur la chaîne YouTube depuis le début. Allez, pour voir ceux qui ont bien suivi. Qui ont suivi depuis le début. Très bien. Et on offrira du coup quelques casquettes. Nicolas offrira quelques casquettes édition limitée. La petite Cobra rapide là. Et pourquoi est-ce qu'on voit les questions arriver un peu et ça on veut être totalement transparent avec vous et avec la communauté. Ben, il faut le savoir que Puma Cobra c'était notre choix dès le départ. Numéro 1, c'est ça. C'est ça. Le côté moderne, jeune, qui un peu prend des chemins un peu plus atypiques. Ça nous correspondait bien en fait. Ça nous correspondait bien et quand on voyait du Ricky Fowler, du Bryson DeChambeau, tout, on aime le produit. Donc en fait à aucun moment on se sentira obligé de porter une casquette ou un polo parce que on aime ce que la marque fait. Et ça a été très important dans notre discours avec et dans notre discussion avec Nicolas, c'est de garder aussi cette liberté d'expression et par contre ne rester à 100% Cobra Puma. Les autres marques existent. Font du bon boulot, font des bons clubs, font des bons textiles. Mais pour nous là aujourd'hui on kiffe Puma et comme on est voilà. habillé, comme avec quoi on va jouer. Donc... En vrai on peut pas vraiment mentir parce que depuis le début de la chaîne on a que des casquettes C'est vrai qu'on met beaucoup de Puma avant même d'avoir des contacts avec, avec Nicolas. Donc ça c'est quand même plutôt bien fini. Et Nico avait une petite anecdote aussi par rapport avec Ricky, c'est ça? Ricky qui est chez Cobra en fait, Puma ce que vous depuis décrivez, longtemps. c'est ce qu'on aime faire. En fait, on va pas nous proactivement vers les gens. D'une certaine façon, on attend qu'ils viennent vers nous parce qu'on a envie qu'ils nous ressemblent ou qu'ils s'inspirent de ce qu'on fait. Qu'ils s'identifient à ce que vous faites. Exactement, qu'ils s'identifient à ce qu'on fait. Et à ce sujet-là, c'est vrai que c'est une anecdote qui est un peu dans les fondations de la boîte. Parce que, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2009. Ricky Fowler était encore amateur. Il jouait en université, Arizona State, pour ceux qui savent. Sa couleur orange, pour information. Déjà orange, ok. C'était la couleur de l'université. Donc en fait, il a gardé ce orange de sa fac, des tenues qu'il avait dans sa fac. Et en fait, il adorait les produits Puma. Et il avait écrit à notre boss de l'époque. Directement, qui aujourd'hui est le boss de tout Puma Amérique du Nord. Donc Ricky avait écrit effectivement à notre boss à l'époque en lui disant que il adorait le positionnement de Puma dans le golf, que c'était différent, que c'était plus frais, plus jeune, plus coloré. Et qu'il voulait, il voulait être un ambassadeur de la marque. Et comme certains, il a eu la chance à ce moment-là de tomber peut-être au bon moment, puis d'être aussi le gars qui nous plaît. C'est ça, c'est ça. À l'époque, stylé en plus, franchement. On l'a pris, puis un an après, Puma a racheté Cobra. Et évidemment, il a changé ses clubs pour passer sur Cobra. Et depuis, c'est un ambassadeur fantastique pour le golf d'abord, je pense. Aussi, parce qu'il est énormément suivi chez les jeunes, le nombre de jeunes comme ça qui ont une casquette orange, parce que c'est Ricky. Bon, par contre, il faut qu'il revienne un peu dans le... il s'est marié il n'y a pas longtemps et a priori... tu crois que c'est ça Si vous regardez les stats, ça colle à peu près. Mais bon, on va pas lui en vouloir, c'est bien. Il pense à lui, il sera plus épanoui et gagnera plus. C'est ça. C'est un champion on en est il sûr. a des valeurs fabuleuses. Il faut que je remonte parce que sinon on va pas me voir. Vous mesurez tous les deux. Pas si grand que ça. 1m83 toi? Tu veux dire quoi que je suis petit quoi? Non. On n'est pas très drôle. C'est ça par contre, c'est où? Bon du coup fin de cette petite vidéo.
Comme on vous l'avait dit au tout début, ça faisait longtemps qu'on vous préparait ça, mais on le sort enfin. Là, il va y avoir une suite de vidéos qui va arriver sur le Bryson Challenge aussi. Sur le matos, sur le fitting, sur comment créer notre sac, comment les 14 clubs qu'on va mettre dans notre sac. C'est ça. Vous allez nous suivre donc sur YouTube, mais aussi sur Instagram. On va continuer à poster beaucoup de stories. On vous met notre Instagram encore ici. On va commencer TikTok aussi. On va commencer TikTok. Story, les jeunes, Il dit ça. Faut qu'on se mette à la page. On va se mettre à la page TikTok et histoire de faire quelques trickshots et tout ça. On rappelle le jeu concours pour gagner une casquette. Bon, vous l'avez vu, Cobra Radspeed. Un commentaire sur une anecdote, sur un truc de la chaîne. Elle est vraiment stylée en plus. Donc non disponible dans le commerce. C'est ça. Ça c'est stylé quand même. Voilà, on remercie encore une fois Puma Cobra, le Kemferhof et Eurogolf pour tout ce qu'on vit en fait depuis un an déjà là. Ça. Et un peu un aboutissement sur un an avec ce partenariat qui nous va nous permettre de faire du contenu de meilleure qualité encore. Et puis on a oublié de dire quelque chose parce que on n'a pas beaucoup parlé de Bryson. C'est vrai. Parce que Bryson, il est chez Puma, il est chez Cobra et pourquoi est-ce qu'on est excité? Il y a peut-être moyen qu'on essaie d'organiser quelque chose. Peut-être. Ah bah ça c'est un gros challenge. C'est ça. On va tout faire pour. C'est un type super ouvert qui adore discuter de ce qu'il aime, de ce qu'il fait. Vous entendez ça? Donc, vous entendez ça? Il faut être ouvert au voyage parce que. Ah mais moi je pars à l'autre bout du monde, il n'y a aucun souci. Je dors pas pendant 2 jours. En tout cas, j'espère que cette belle communauté que vous êtes en train de monter va vous aider à réaliser tous vos rêves, parce que c'est ça aussi donc, qui nous excite. C'est ça. Tout ça. Donc si vous kiffez le contenu, si vous voulez qu'on aille rencontrer Bryson au 52e épisode, on va lui mettre 30 mètres au driver, le petit bouton like, le petit bouton s'abonner, partagez le plus possible si vous voulez que la chaîne se fasse connaître, et nous on va continuer à bosser comme des malades pour kiffer ça. Merci encore et à la prochaine. Ciao les gars. Merci. Super. Ciao. Ciao.